Salut à tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, je suis désolé pour la lecture que nous allons faire ici. Beaucoup de ceux qui sont sur YouTube ne pourront pas me suivre. Peut-être que je vais télécharger après et puis mettre en ligne sur YouTube. Et donc, beaucoup ne pourront pas me suivre, mais voilà. Je suis obligé de ne pas être en retard sur le programme. On va faire la lecture de la Bible ici. Merci Maman Chris, voilà. Essayez de partager le lien Messenger, voilà, etc. Et puis, voilà. On va faire la lecture ici. On va faire la lecture ici parce que YouTube refuse aujourd'hui. Hein. YouTube refuse, voilà. Donc, on va faire la lecture ici. Et puis, voilà. Donc, je crois que on va faire comme ça. Ok, donc, essayez de signaler à ceux qui lisent avec nous. Je ne sais pas comment on va faire, mais Dieu merci que toutes les personnes qui commandent, ce sont des personnes qui lisent avec moi sur YouTube. Là, je suis content. On a déjà maman Yolande qui est là, maman Mathilde qui est là, maman Félicité qui est là, maman Chris qui est là. Vous voyez, donc déjà, voilà, c'est maman Angara qui est là. Voilà, merci, merci de répondre. On va changer un peu d'adresse. YouTube refuse carrément. Quand il pleut un peu ici, c'est comme ça. Quand il pleut, c'est comme ça. La connexion devient très faible. Attends, YouTube a besoin de beaucoup de connexions. Sinon, avec Facebook, tu as un peu de connexion, ça roule. Donc, aujourd'hui, un autre 117e jour de l'année. Et aujourd'hui, un autre 117e lecture de l'année. Amen. Voilà, donc nous sommes à jour. On va terminer toute la Bible cette année. Waouh! Alléluia. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Donnez le programme, on va lire, voilà. Ok, voilà, on va aller droit au but, voilà, que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu dire au Saint-Esprit qu'il est digne de louange, d'élévation, de magnificence. Père, merci pour ce début de week-end, ce vendredi. Nous sommes à notre 117e jour de la lecture. Seigneur, merci de nous avoir donné encore l'opportunité de renouveler le contrat de vie entre toi et nous, Seigneur. Nous savons que c'est une opportunité à saisir pour nous repentir, pour nous rapprocher de toi. Seigneur, merci. Tu as dit que toutes choses passeront, sauf ta parole ne passera pas. En cette année, oh Seigneur, tes enfants et moi, nous avons pris l'engagement de lire toute la Bible, Seigneur, cette année. Et nous sommes déjà bien partis. Merci d'avoir permis que depuis le 1er janvier 2018, aucun jour n'a été sauté et nous sommes à jour dans notre programme. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce 4e mois qui va bientôt finir et nous allons entamer le 5e mois. Merci pour les 13 livres que nous avons déjà terminés. Béni soit ton nom, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà, je suis content. La plupart de ceux qui lisent avec moi sont là. Ah là, je suis content. Hein? Tous ceux qui sont en ligne, ce sont des gens qui lisent avec moi, je pense bien. Maman Mathilde, ça fait 1, Maman Gemma, Maman Chris Manim, Maman Prunelle de Dieu, Maman Angara Bomba, bon, etc. quoi. Ok. Oh. Ooh, Jesus. 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 Ah, Jesus. 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 Alléluia. Après ça, directement, je vais en ville. J'ai trop de choses à faire, mais bon, on va lire la Bible, c'est notre contrat. Hein? Comme je l'ai dit sur mon bio, sur ce Facebook-là, si tu commences ta journée
et tu termines ta journée sans parler à Dieu, c'est que tu as mal parlé. Nous sommes dans Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 35. Maman Chris, il faut bien voir. Hein. Attends, je vais voir. D'accord. Yo. Ça doit être ça, c'est ça. Parce que hier, on s'est arrêté au verset 11. On s'est arrêté au verset 11. Oh. Aïe. Maman Chris, il faut bien voir, pardon. Il faut bien voir, s'il te plaît. Ok, c'est ça, c'est juste. D'accord. Alléluia. On va lire maintenant. Alors, hier, nous avons lu Jésus-Christ qui affirmait qu'il était le maître du sabbat. Il était interdit dans la loi de Moïse de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus-Christ a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et après cela, nous avons lu aussi, Jésus-Christ nous a parlé un peu de la corrélation entre deux sortes de personnes qui sont en train de construire. Donc on a vu hier deux constructeurs et deux sortes de fondements. On a vu hier qu'une personne qui écoute la parole de Dieu, quand vous lisez à partir du verset 46, chapitre 6, Luc chapitre 6, verset 46, vous allez voir que Jésus nous a donné un enseignement là. Amen. Il a dit que du verset 46 au verset 49, il a dit que une personne qui écoute la parole et qui la met en pratique est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le roc. Lorsque le vent viendra de partout, sa maison ne sera pas ébranlée. Par contre, ça c'est le premier constructeur et le premier fondement, c'est de bâtir sa vie sur le roc. Deuxième fondement, mais celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique, cette personne est comme une personne qui bâtit sa maison sur le sable. Lorsque le vent vient, vous allez voir que la maison va s'écrouler. Premier enseignement de Jésus. À la suite de ça, lorsque Jésus est parti à Capernaum, il a guéri miraculeusement le fils d'un général de l'armée qui s'appelait, qu'on appelle ici le centenier. Okay? Donc, on a lu cette histoire qui est aussi merveilleuse parce que le centenier a dit, mais Seigneur, moi-même là, j'ai des généraux, mais j'ai aussi des gens sous ma garde. J'ai dit à quelqu'un, fais ça et il le fait. J'ai dit à l'autre, va ici et il va là-bas. Toi là, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Et c'est à la suite de ça que Jésus a dit, je sais que même en Israël, je n'ai pas encore vu une si grande foi. Et la Bible nous enseigne qu'au même instant, le serviteur du centenier était guéri de l'autre côté. Alléluia. Donc c'est la suite de cette histoire-là que nous lisons aujourd'hui dans Luc 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 35. Nous allons lire d'abord du verset 11 au verset 17, nous lisons la résurrection du fils de la veuve de Naïr. Ok, voilà. Donc, le jour suivant, on y va, le jour suivant, Jésus, ce n'est pas une prédication pour les nouvelles personnes qui me regardent, vous pouvez, voilà, vous pouvez passer, quoi, voilà, vous pouvez zapper parce que c'est une lecture, voilà. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Oh, j'aime trop Christ, je ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Non. Ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés et Jésus a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit. Je prophétise que tout ce qui semblait mort dans ta vie va s'asseoir, va ressusciter au nom de Jésus. Parce que c'est le même Christ là qui vit en nous. Comme l'apôtre Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et le mort s'assit, amen, et se mit à pleurer. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée, dans tous les pays aux alentours. Dans tout le pays aux alentours. Verset 18.
Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Alléluia. Alors nous continuons du verset 19 au verset 35. Nous allons lire Jésus qui fait l'éloge de Jean-Baptiste. Ok? Vous allez voir que normalement, ils vont dire, mais pourquoi Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun miracle. Lui, il était là seulement pour baptiser, pour prêcher dans le désert. Mais c'est ça qui est normal. Alléluia. C'est ça qui est vraiment normal. Amen. Il faut savoir d'où tu viens, même si tu es le Fils de Dieu. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de lui, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, verset 21, Luc 7, verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités. C'est pourquoi, quand les gens me disent que la maladie, c'est pour la volonté de Dieu, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que la Bible me dit. Jésus n'a jamais vu un malade pour lui dire, non, sois malade, c'est Dieu qui te frappe avec la maladie, c'est la volonté de Dieu. Non. Même quand il a dit pour Lazare que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu là. La maladie là n'est pas... Même si la maladie a tué Lazare là, il a ressuscité Lazare. Et la Bible dit clairement, Jésus guérissait tous les malades. Vous comprenez un peu? Donc, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi moi, je ne connais pas hôpital. Ça, c'est ma foi à moi. Moi, la Bible que je lis là, c'est ça que moi j'ai pris comme, j'ai l'embarque comme révélation. Et puis, tant que je vais y croire, je ne tomberai pas malade. Donc, ce n'est pas pour dire non, oh, il est orgueilleux. Est-ce que tu connais ton lendemain? Tu n'as pas la foi. On n'a pas la même foi. Ça, c'est ça qui est la vérité. Parce que depuis 2004, je dis même chose là, jusqu'à aujourd'hui. Même par lui-même ne me prend pas. Oh, Seigneur Jésus. Alors, vous comprenez de quoi je parle? Amen. On va partir, hein, on va avancer. Ce n'est pas une prédication, je ne vais pas faire trop de... Mais la partie là me plaît trop. Verset 21. Luc 7, verset 21. À l'heure même, Jésus guérit... Maman Christ, hier, on a terminé Job. Hier, on a terminé Job. Donc aujourd'hui, tu ne mets pas Job dans notre programme, ok? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean partirent, Jésus se mit à dire à la foule, voir au désert un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui qui est écrit, dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer ton chemin devant toi. Il va maintenant parler de Jean. Je vous le dis, beaucoup de ceux qui me suivent sont restés sur YouTube. Beaucoup me suivent. Là, mais nous sommes... Bon, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est le plus grand que lui. Non, Jésus-Christ est profond. Je n'ai pas trop expliqué ça. De toutes les personnes qui sont nées d'une femme là, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit parmi le royaume de Dieu là, est plus grand que Jean-Baptiste. Bon, à vous de voir. Verset 29. À tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du même jour du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont entendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils? Verset 32. Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui se parlant les uns aux autres en disant,
Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangea pas de pain et ne buvant pas de vin. Vous dites, il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ainsi prend fait la lecture dans Luc. Nous allons dans Proverbes, chapitre 13. Alors, Proverbes chapitre 13, je pense que les anciens savent comment la lecture est divisée. Je n'ai pas besoin d'y rappeler. Proverbe 13. Maman Christ, verset combien? Puisque c'est elle qui a le programme devant elle. Voilà, c'est avec elle que je compose. J'aurais souhaité qu'elle anticipe. Je pense que hier, on a lu le verset 13-14. Voilà, maman Christ, il faut anticiper. Hein? Quand tu vois que je suis vers la fin, tu balances en même temps. Proverbe 13, 17, 18. Voilà, 17, 18. Ok, un envoyé méchant tombe dans le malheur. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un fidèle messager apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Merci maman Chris. Alors, Psaume 94. Ici, il n'y a pas grand chose à expliquer. Hein, ça. Psaume 94. Alors, ici, dans ce psaume, il s'agit de ce thème, la vengeance appartient à Dieu. En tout cas, pour ceux qui nous suivent depuis le 1er janvier, j'ai expliqué comment est-ce que mon programme, je l'ai découpé. Le programme de la lecture de la Bible avec l'évangile d'Adi Herman se passe comme suit. Nous avons 2 livres qui nous accompagnent tout au long de l'année. Nous avons le Proverbe et nous avons Psaume, le Père et le Fils. David nous montre un squelette de l'adoration, de la prière que nous devons faire dans notre journée. Bien vrai que de la période du 21 avril au 21 mai, nous sommes en jeûne et nous avons tout un programme que j'ai déjà balancé sur Facebook et sur ma page. Et ça n'a rien à voir avec ça, mais normalement, le psaume d'aujourd'hui devrait être notre prière à nous. Et puis, le proverbe d'aujourd'hui devrait être notre sagesse à nous. Parce que chaque enfant de Dieu a besoin d'une sagesse, de la sagesse tous les jours de sa vie. Et nous avons besoin de l'adoration, de psalmodier Dieu, de glorifier Dieu, de chanter, de prier tous les jours. C'est pourquoi les 2 livres, nous les avons découpés de sorte que ces livres vont nous accompagner tout au long de l'année. Jusqu'au 31 décembre 2018, on lira Psaume et on lira David. Et on lira Salomon, Proverbe. Du coup, c'est comme ça, c'est découpé, ok? Et ensuite, les 2 extrêmes, nous avons les 2 extrêmes, c'est-à-dire à part Psaume et Proverbe, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous lisons Ancien Testament, Nouveau Testament et Psaume et Proverbe sont au milieu. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la vengeance appartient à Dieu. Dieu avec moi, je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas commenter parce que quand tu n'es pas ami avec moi, tu ne peux pas commenter. Sinon, on me dit ici que Cody Magaba regarde, Sabine Yao regarde, Rita de Christ regarde, Bashka regarde, Dorcas, Loni Pangeye regarde. Bon, il y a un monsieur qui a mis son nom en russe même. Lui-même, il a mis en russe même. Il a mis en Poutine. Bref, la vengeance appartient à Dieu. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre, que Dieu te venge. Toi qui es dans cette vidéo au nom de Jésus. Que Dieu, écoute, tout ce que les gens ont fait, c'est pas grave. La Bible dit quoi? Chut, tais-toi, je combattrai pour moi, pour toi.
À moi la vengeance, à moi la rétribution. Aujourd'hui là, je suis en train de prier sur la vie de tous ceux qui sont dans cette vidéo. Toutes les personnes qui t'ont condamné injustement, Dieu vient te venger au nom de Jésus. Il s'élève sur ton trône et il parle à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Ça c'est au verset 2. Verset 3. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ça c'est le verset 4. Verset 3. Verset 4. Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Faisons ce que nous voulons. L'Éternel vous regarde. Aujourd'hui, tous ceux qui se lèvent contre nous injustement, Dieu vient nous venger au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. C'est ce qu'il se dit, hein? Verset 8. Prenez-y garde. L'homme stupide, les hommes stupides, prenez-y garde. Insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entend-il pas? Ça c'est David qui dit, hein? Parce que les gens disent que non, ceux-là, il a appelé Jésus, alléluia, amen, on va les malmener. On va les malmener. De toute façon, depuis on fait du mal là, rien ne nous arrive. Dieu n'entend pas. Ah bon? Alors David dit, c'est lui qui a créé l'oreille, qui a placé ça ici là. Lui, il n'entend pas. S'il a créé l'oreille, il nous a donné l'oreille pour entendre. Lui, il n'entend pas. Donc c'est au verset 9 qu'il le dit. Celui qui a planté l'oreille n'entend-il pas? Celui qui a formé l'œil ne voit-il pas ce que vous nous faites? C'est Dieu qui va nous venger au nom de Jésus. Nous continuons le psaume d'aujourd'hui. Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Ça c'est clair. Il sait qu'elles sont vaines. Il sait que vos pensées sont vaines. Verset 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par la loi. Ça c'est très important. Que tu instruis par la parole de Dieu. Alléluia. Verset 13. Pour le calmer au jour du malheur. Ça c'est clair. Lorsque un chrétien est dans les difficultés, normalement il doit être calmé par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est prêchée pour nous consoler très souvent aussi. Donc, verset 13, pour le calmer au jour du malheur, au jour, plusieurs jours, ce n'est pas un seul jour. Regardez-le, c'est au pluriel. Alléluia. Les gens disent, depuis que j'étais dans le monde, je n'avais pas de problème. Maintenant, je suis venu en Christ, j'ai des problèmes. Au jour. Jusqu'à ce que la fosse soit creusée par le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Soyez-en sûrs, vous qui êtes là. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit vont l'approuver au nom de Jésus. Tous ceux dont le cœur est droit, vous allez approuver le jugement de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il va vous venger. Verset 16. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui me font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Oh, dis amen avec moi. L'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Ils feront retomber sur eux leur iniquité. Dieu fera retomber sur eux leur iniquité. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira en silence. Je prie de tout mon cœur que l'Éternel réduise en silence toute personne dans ta vie qui en veut en ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te venge, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus. Alors je pense que c'est la dernière lecture. La dernière lecture, nous allons Josué 2 chapitres, Josué 7 et Josué 8. Josué 7 et Josué 8. Josué 7 et Josué 8.
Josué 7 et Josué 8. On y va. Josué 7 et Josué 8. Alors, peuple de Dieu, nous avons lu hier une lecture extraordinaire. Le peuple d'Israël, bon, pour ceux qui ne savent pas, Josué a remplacé Moïse, ok? Donc, le peuple d'Israël, là, est conduit désormais par Josué. Et il devrait aller conquérir le territoire qu'on appelle Jéricho. Amen. Nous avons lu avant-hier que la prostituée Rahab avait gardé, avait protégé, avait défendu le peuple d'Israël en gardant les 2 espions chez elle. Et donc hier nous avons lu la suite. Le peuple d'Israël a fait 7 fois le tour de Jéricho et le 7e jour, ils ont poussé un grand cri, les murs se sont ébranlés et ils ont pris d'assaut les rebelles de Jéricho. Amen. Et ils ont sauvé cette prostituée, elle et toute sa famille. Alléluia. Ils ont tenu parole. Je prie que le Seigneur tienne parole de tout ce qu'il t'a promis au nom de Jésus-Christ. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Cette prostituée, peut-être qu'elle était fatiguée de sa prostitution et elle a fait un deal avec les enfants de Dieu et Dieu a tenu parole. Tout le monde est mort, mais eux, on les a sauvés. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va lire maintenant la suite de cette histoire. Donc hier, le peuple d'Israël était sorti victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ils sont sortis victorieux. Amen. Regardez le dernier verset du chapitre 6. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Alors nous sommes au chapitre 7. Aujourd'hui, nous lisons le péché d'un homme qu'on appelle Akan. Un homme parmi eux qui s'appelle Akan a péché. Donc la colère de l'Éternel va se manifester contre cet homme-là. Amen. Et à cause de lui, il aura une défaite du peuple d'Israël à Haïr. Haïkrema, Haïr. Donc, vous voyez, c'est comme ça que vous allez voir dans nos églises, il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi? Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas loin, mais il y a des gens qui pêchent. Les responsables pêchent. Le groupe musical, ils se sortent entre eux. Ils se donnent des rendez-vous entre eux. La vie de péché est plus que la vie de sainteté. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Donc, vous allez voir que tout le peuple va échouer à cause du péché de Akan. Et c'est malheureux, c'est ce que nous voyons dans nos églises modernes. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais partir très rapidement. On est parti pour les 26 versets de ce chapitre-là. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Voilà, là il faut expliquer. Parce que Dieu avait dit, tout ce que vous allez trouver à Jéricho là, c'est dévoué par interdit. Pardonnez, ne touchez pas à ça. Si vous trouvez de l'or, de l'argent, mettez ça dans le trésor de Dieu. Mais le reste là, ne touchez pas à ça. Mais ils vont faire exactement le contraire. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zadi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haïr, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haïr. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple, dont 2 ou 3 000 hommes suffiront, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haïr. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Verset 4. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haïr. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu même qui a fait qu'on les batte, les 3 000 hommes, parce qu'ils ont péché contre lui. Nous avons certaines défaites dans nos vies parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de la poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Verset 8, de grâce, Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Verset 9, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi,
Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dévorées, dérobées et ils ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tournent le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Donc ils sont sous la malédiction de l'interdit, c'est ce que ça veut dire. Amen. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ça c'est clair. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, après avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 7. Maintenant, nous sommes au verset 17. Non, au verset 16 maintenant. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison, et la famille de Zabdi fut désignée. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Verset 22. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Verset 24. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent et le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartient, et il fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. Donc ils l'ont tué sur le coup. Dernier verset de ce chapitre. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Accord. Ok, alors, vous voyez l'enseignement qui sort d'ici, c'est très simple. Amen. Le mal que tu fais, le péché que tu fais te freine. Ici maintenant, ils vont conquérir Haï, qui pouvaient conquérir depuis autrefois. Mais à cause des péchés d'Akan, ils n'ont pas pu faire. C'est pourquoi la bénédiction que Dieu peut faire en 2 ans, il le fait en 20 ans. Ça dépend de nos vies. Ce n'est pas que Dieu est mauvais, mais ça dépend de ce que nous faisons. Maintenant, Dieu va permettre qu'au chapitre 8, qu'ils puissent conquérir Haï, où ils ont été frappés. Ils étaient 3000
Mais les gens d'Aï les ont bottés copieusement. Ils ont fui même. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas d'accord. Quand Dieu n'est pas avec toi, il faut faire ce que tu veux. C'est zéro à la base. Prends ta beauté, compte sur ta beauté. Je suis une belle femme. Les garçons me donnent l'argent. C'est pas grave. Fais ce que tu veux. Tu vas tourner, tu vas revenir. C'est comme un giratoire pour ceux qui ont fait le permis de conduire. Vous voyez les routes qui tournent comme ça là. Tu vas tourner, tu vas revenir. Tu es dans un cercle. Tu penses que tu marches, hein? Non, tu es toujours sur place. Quand tu vois qu'à 50 ans, tu n'as pas encore évolué dans ta vie, c'est là que tu sauras qu'il faut te repentir. Comme ça, tu vas conquérir ton avenir. Chapitre 8. Donc, conquête d'Aï grâce à une embuscade. Donc, Dieu va créer une embuscade et puis le peuple d'Israël va conquérir Aï. Donc, ça fait un retard inutile à cause du péché d'une seule personne qu'on appelle Anka dans le peuple d'Israël. Ça doit nous enseigner nous tous. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne te ferai point. Prends avec toi, c'est maintenant Dieu même qui parle. Dieu même est devant même la guerre. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi et monte contre Aï. Vois, je livre entre les mains le roi d'Aï et son peuple et sa ville et son pays. Ça, c'est maintenant Dieu me dit, il est en action. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Comme tu as traité Jéricho et son roi seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué s'éleva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï et choisit 30 000 vaillants hommes. Yeah! Josué a bombardé, hein. L'autre côté c'était 3 000, maintenant c'est 30 000 hommes il a pris. L'échec n'est pas envisageable. 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettez en embuscade, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville et ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tout près. Verset 5, chapitre 8, le livre de Josué. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Vous voyez le piège, vous voyez maintenant. Amen. Ton échec d'hier doit t'enseigner à ne pas échouer aujourd'hui. Est-ce que tu as compris? Là où tu as échoué hier, ça doit te servir de carburant de force pour ne plus échouer aujourd'hui. Sinon on t'appellera un insensé. C'est comme une souris. Tu vois que là, il y a un piège qui a attrapé ton grand-père, mais tu t'en vas passer là-bas encore. Alléluia. Donc il dit ici, Josué dit, voilà ce qu'on va faire. Que des gens restent un peu loin de la ville, mais ne partez pas trop loin. Et moi et puis mon peuple, on va partir dans la ville directement. Et quand on va les voir, on va fuir, on va faire comme si on fuit. Lorsqu'ils vont nous poursuivre là, c'est-à-dire on va faire même chose comme on a fait la fois dernière, mais maintenant il y a une embuscade. Ok? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? J'étais au verset 5, je reprends le verset 5. Amen. On finit tout de suite. Hein? Ah, le chapitre il est un peu long, il faut que je vais vite, sinon la vidéo sera très longue. Et pour la télécharger, pour la mettre sur YouTube, ça prend une éternité, avec ma connaissance qui n'est pas trop ça. Donc il faut que je fasse un peu plus vite. Alors verset 6, ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous voyez la technique, verset 7. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparez de la ville et l'Éternel votre Dieu le livrera entre vos mains. Parce que eux, leur but c'est de conquérir la ville, pas de tuer trop les gens. Donc ils vont les faire sortir de la ville et maintenant les autres là, les 6000 là, vont aller prendre d'assaut la ville. Vous êtes parti en brousse, non? Au retour la ville est occupée. On vous a eu. Oh, Jésus est Seigneur. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Verset 9, Josué 8, verset 9. Josué fit partir et il allait, Josué les fit partir et il allait se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'il fut arrivé en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 6000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Verset 13. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville,
et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Verset 15. Josué et tout Israël feignirent tête battue devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la vallée s'assembla pour se mettre à leur poursuite, et il poursuivit Josué, et il fut attiré loin de la ville. Il n'y avait eu dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortait contre Israël. Il laissait la ville ouverte pour poursuivre Israël. Verset 18. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit le javelot vers la ville qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu, se pressaient d'y mettre le feu. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le pays qui fuyait vers le désert se retourna contre eux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Verset 22. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et qu'il fut jusqu'au dernier passé au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et le frappa de tranchant de l'épée. Verset 25. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous provenaient de Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants aient été dévoués par interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Avant-dernier verset pour aujourd'hui. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Dernier verset. Il fit prendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois, et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville. Et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Bonne journée à vous et portez-vous bien depuis votre position. Merci beaucoup et bye.